Question que l'on me pose souvent, c'est que faut-il faire lorsqu'on se trompe de route, que l'on ne part pas sur la bonne mais sur la mauvaise route? Comment on fait pour tout remettre d'aplomb? Alors, on est en train de réguler et par exemple, on va arriver à un carrefour à 7 km 800 par exemple, et le copilote dit on va tout droit, alors que normalement il faut tourner à droite. Donc là on y arrive, 7 800, hop, on va tout droit. Et puis, peu de temps après, le copilote dit « Mince, non, c'était pas tout droit, il fallait tourner à droite. » Bon, alors le problème, c'est qu'on a dépassé le carrefour, donc il va falloir revenir au carrefour où on s'est trompé. Donc la première des choses à faire, c'est de trouver un endroit pour faire demi-tour, où on peut tenter le frein à main sur la route si c'est assez large. En tout cas, il faut vite s'arrêter et faire demi-tour. Donc je rappelle, le carrefour était à 7 800. Donc, je m'arrête, je manœuvre. Alors, vous voyez, la voiture est arrêtée, le kilométrage du totaliseur n'avance plus. Par contre, le cadenceur, lui, il continue à avancer. Le cadenceur, c'est un petit peu comme un lièvre. Il y a un de mes copilotes qui se reconnaîtra lorsque j'utilise cette expression. Donc, le cadenceur, c'est comme un lièvre qui est lancé et il faut le rattraper. Donc, je fais demi-tour et en fait, il va falloir recaler le trip sur la valeur à laquelle on s'est trompé. Donc, en l'occurrence, 7 km 800. Donc, pendant que le pilote est en train de revenir au carrefour, le copilote doit taper 007 800. Voilà. Donc, je reviens au carrefour et lorsque j'arrive au carrefour, je valide. Alors, le problème ici, c'est que, ben voilà, il m'affiche un retard de 999 mètres, donc supérieur à 1 km. Et d'ailleurs, ça se voit ici, c'est que le cadenceur a continué à faire sa vie. Il est à 9 km et nous, on est à 8 km. Donc, on a un peu plus de 1 km de retard. Donc, évidemment, ben, il va falloir accélérer très fort et rattraper le retard. Vous voyez, ça y est, le retard a commencé à diminuer. Mais ça va être relativement long pour revenir au niveau du cadenceur, puisque ben, si jamais la route elle est très étroite et très sinueuse, ça va être relativement long de rattraper le retard. Mais ça peut se faire. Il faudra peut-être 1, 2, 3 km, tout dépend du profil de la route. En tout cas là, il faut rouler très vite. Alors il faut faire attention, si vous traversez des zones à 30 km/h surveillées par des radars, c'est le cas notamment au Monte Carlo historique. Donc là, évidemment, vous ne rattraperez pas le retard, vous roulez bien à 30. Sinon, vous allez prendre des pénalités. Mais si ce n'est pas limité en vitesse, bah, normalement, vous ne dépassez pas la vitesse du code de la route, 90 km/h ou 80 selon les départements. Mais en tout cas, il va falloir rouler vite pour rattraper le retard. Donc voilà, j'ai presque rattrapé. Mon retard est à 20... ça y est, j'ai passé... Voilà, je suis revenu à peu près à 0. Donc voilà comment on gère un retard, enfin une erreur, pas un retard, mais c'est l'erreur qui engendre le retard. Mais comment on gère une erreur de navigation. Le but est de recaler le TrimMaster à la valeur au carrefour où on s'est trompé. Et fatalement, on va repartir de là avec beaucoup de retard.